Voilà, ma faute. Eh ben, c'est pas grave, je ne suis pas l'expert dans toutes les techniques de tout ça. Mais enfin, bon, c'est pour dire, je veux simplement dire qu'il s'agit de l'ordre social, il s'agit de vivre dans la paix, hein, comme il nous est dit de prier, hein, en Timothée 2, versets 1 à 6. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Est-ce que vous ajoutez quelque chose à ça ou pas? Non? Je disais que la reine venait de mourir, mais on l'a sur les pièces de monnaie puis sur les dollars. Oui, la reine, parce que vous, au Canada, vous avez toujours la reine sur votre argent? Oui. Oui, parce que je crois que le Canada, je ne sais pas, je crois que le Canada fait toujours partie du Commonwealth. Je ne suis pas certain, mais il me semble. Oui, et la reine, elle est d'ailleurs quelqu'un d'assez exceptionnel, hein. Cette reine était vraiment une personne exceptionnelle, hein, dans beaucoup de points de vue, mais je ne veux pas parler de ça. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des rois aujourd'hui ou des reines aujourd'hui qui sont mieux que certains présidents, hein. C'est pas garanti qu'on est mieux sous l'un ou l'autre, hein. Donc, c'est vrai. Oui. Elle a régné pendant 70 ans. Oui, je sais. Oui, oui, c'est pas mal, hein? C'est un chiffre 7, c'est un chiffre significatif, peut-être? Oui, oui, c'est vrai, hein? Alors, on a parlé dans Matthieu 22, Marc 12, rendez à César ce qui est à César, payez vos impôts, et regardez ce qu'il dit juste après, verset 8, ne devez rien à personne. Donc, si c'est possible, je crois que là aussi, ce qui est très bien aussi, c'est de ne pas être dans les dettes, si possible, hein, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime a accompli la loi. Voilà la dette que l'on doit, c'est l'amour, hein. Ça, c'est la dette que l'on doit. Ça, c'est ça qu'il faut qu'on mette l'accent dans notre vie, c'est de nous aimer les uns les autres, d'aimer nos prochains. Ça doit être ça notre effort dans la vie, plus que forcément tout ce qui a à voir avec l'argent et tout ça. Donc, je crois que ça, c'est important, hein. Et d'ailleurs, il le montre parce qu'il dit après, il va citer les commandements, presque tous les 10 commandements, là au verset 9, pour expliquer que l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Donc, encore une fois, il n'y a pas une coupure. Il n'y a pas une coupure entre la vérité de l'Ancien Testament et la vérité du Nouveau Testament. Même s'il y a deux alliances, il y a beaucoup de vérité dans l'Ancien, beaucoup de vérité dans le Nouveau. Et donc, il faut savoir quand même discerner cela. C'est important de ne pas couper la Bible de cette manière en deux, comme si Dieu était différent, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau. Non, c'est pas, il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un Dieu, et un Dieu, et puis bien sûr, c'est un peu différent. L'Ancien, c'est surtout Israël, l'ancienne alliance, le nouveau, c'est le Christ, c'est l'Église. Mais les vérités sont les mêmes, hein, sont dites d'une manière différente, mais c'est quand même uni. La parole, il y a une unité dans la Bible, c'est important de le voir. Voilà. Alors, encore un verset que j'ai trouvé important, le verset 12, puisqu'on parle du chapitre du Patriarche, il dit « Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Est-ce que vous connaissez d'autres textes? Moi, j'en connais, mais est-ce que vous connaissez d'autres textes qui parlent de nous dépouiller et de nous revêtir? Qu'est-ce que ça veut dire, nous dépouiller et nous revêtir? Comme on enlève des habits, on met des nouveaux habits. De quoi il parle? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il faut mettre des costumes? Il faut mettre des cravates? L'ancienne personne doit disparaître. Qui est-ce qui a parlé là? Bren? Canden. Bonjour, bonjour. Je n'ai pas vu Canden, je ne savais même pas qu'il était là. Ah, désolé. Oui, Salut, Canden. Oui, c'est pas grave. Je suis content que tu sois là, Canden, parce que tu vois, je ne vois pas tout le monde. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon computer. Mais je suis content que tu sois là. Alors, qu'est-ce que tu as répondu, Canden? Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, c'est les œuvres qui ne sont pas selon l'esprit, c'est surtout l'ancienne homme que nous étions, Oui. le péché. Et revêtons-nous les armes de lumière, les œuvres, les fruits de l'esprit. Oui, d'accord. D'accord. Alors, Bren, tu sais, dans Colossiens 3, comment est-ce qu'il nous parle, Bren, d'un petit peu de ça dans Colossiens 3? Là, il nous explique, Paul, certaines choses. Tu voudrais dire un petit peu? Oui, il parle de la vie dans la lumière. Oui, ouais,
dans le royaume de son Fils Jésus. Et même Christ, il devient notre vie. C'est pour ça qu'il y a de la lumière dans nos vies, parce que Christ est en nous. Ouais. Nous sommes baptisés en lui, Ouais. et maintenant il est en nous, et il y a la lumière venant de Dieu direct par le Saint-Esprit. Ouais, ouais, Et ça s'est lié tout à fait à la parole de Dieu. Tout ce qui est dans la Bible, ça nous parle directement concernant ça. Mais pour les Colossiens, c'était le commencement, c'était même le traduction de les ténèbres au royaume de la lumière. Oui. Tu veux dire transition ou transition? Transition. Ouais, transition, mais dans le texte aussi, ça veut dire traduction. Nous sommes traduits de ce qui est mauvais. Nous sommes translated into what is good. Je sais que c'est un peu... non, ça se comprend, c'est très bien. Mais il y a une question que j'ai, parce qu'il dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Je croyais qu'on se revêt de Jésus-Christ dans le baptême. Galates 3, verset 27. Comment est-ce on peut dire on est revêtu dans le baptême de Jésus, et après il dit « Revêtez-vous de Jésus ». Comment est-ce qu'on pense les deux choses? Parce que les deux choses sont importantes. Demeurer dans ma parole. Qui a parlé? Moi, j'ai dit il faut demeurer dans sa parole. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir été baptisé dans le Christ, il faut aussi vivre cette vie de baptisé. Paul l'explique déjà au chapitre 6. On était enseveli avec le Christ, on est ressuscité à une vie nouvelle. Alors, pour ça que j'ai dit qu'il y a toute une partie de Romains qui concerne la vie nouvelle, la vie transformée. Ce n'est pas que le salut, on reçoit le salut et puis ça y est, c'est fini. C'est terminé, j'ai cru en Jésus, je suis sauvé, j'irai au ciel, mais c'est tout. Alors, si c'est ça, ce n'est pas ça l'évangile. Et dans Romains, il développe beaucoup la nouvelle vie. C'est très pratique et au niveau des choses. Par exemple, il parle de l'ordre social. Ça, c'est un chrétien, il doit faire ça. Si tu veux revêtir Jésus-Christ, tu ne peux pas être un anarchiste, tu ne peux pas être violent, tu ne peux pas voler les gens ou mentir et croire que tu es bien. Parce que se soumettre à la loi de Dieu, c'est aussi se soumettre à la loi de l'ordre, de la non-violence. On n'est pas des gens violents, on n'est pas des gens agressifs, on n'est pas des gens qui insultent les autres, etc. Il y a une lumière, et c'est cette lumière dont il parle ici, la lumière, les œuvres des ténèbres. Donc, c'est vraiment important de voir que ça concerne la vie sociale. Il y a beaucoup de gens qui parlent de christianisme presque comme autre chose, par exemple, une sorte d'idéologie politique ou quelque chose. Ce n'est pas une idéologie politique où on va se révolter contre le dirigeant, on va faire des violences, on va apporter le chaos, l'anarchie. Non. Le changement du monde ne se fait pas comme ça. Le changement de la société se fait par les armes de la lumière. Notez d'ailleurs, il dit les armes de la lumière. C'est un langage de combat. Un langage, comme Éphésiens 6, de soldats, un langage de courage, un langage d'engagement, mais par quelles armes? Comment est-ce que je veux changer le monde? Ça, c'est important, la question comment? Qu'est-ce que je fais pratiquement? Comment j'agis pratiquement pour ce changement? Si je le fais à la manière de Jésus, c'est différent que la manière du monde, ou de la politique même. La politique, elle a des limites. Je pense que si on avait parlé à la reine d'Angleterre, elle a parlé parfois, la reine d'Angleterre a parlé assez souvent de Jésus d'ailleurs et de sa foi. Si on avait parlé à la reine d'Angleterre et on lui avait demandé quelle est la meilleure manière pour que les choses aillent bien en Angleterre, qu'est-ce que la meilleure chose pour les gens de savoir? Moi, je suis sûr qu'elle aurait répondu, eh bien, c'est de prier et d'agir dans la justice, de faire le bien, c'est ce qu'elle aurait dit. Et donc ça, c'est important. Même les dirigeants savent, à mon avis, les dirigeants intelligents savent
que tout ne dépend pas d'eux. Un président ou même un congrès ne peut pas changer des millions de personnes. Il n'y a que Jésus qui peut changer le cœur. Il n'y a que l'Évangile qui peut nous changer et changer la société en mieux pour qu'elle devienne meilleure. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire ici. Donc, chapitre 13, oui, quelqu'un a parlé? C'est Oui, 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 dans la même dynamique, quand nous lisons Éphésiens chapitre 4, verset 21 à 25, oui, c'est que moi, si vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, oui, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, oui, oui, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, oui, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence ouais. et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, c'est pourquoi renoncer au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc, le dépouillement sur lequel vous insistez apparaît aussi dans ce verset qui prend en compte le volet de la justice, comme vous l'avez dit dans Romains. Tu peux nous redonner la référence à nouveau? Oui, Éphésiens chapitre 4, verset 21 à 25. C'est vrai, c'est beaucoup comme Colossiens 3, hein, ça ressemble beaucoup, c'est la même chose, mais c'est vrai que c'est un très, très beau texte. C'est bien que tu nous aies rappelé Éphésiens. Là, c'est vous qui avez la Bible, vous pouvez noter d'ailleurs ce texte d'Éphésiens. Là, c'est sûr que c'est important. Et puis, bon, oui. C'est aussi lié avec ce que tu viens de dire concernant, c'est quelque chose d'intérieur, c'est le caractère de Christ au lieu de choses externales. C'est tout ce que Paul il essaye de partager avec les chrétiens au commencement. Il dit « Affectionnez-vous aussi d'en haut, Ouais. et non à celles qui sont sur la terre. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, Oui. où Christ est assis à la droite de Dieu. Oui. C'est quelque chose de spirituel à l'intérieur, mais ça détermine aussi comment on agit dans le monde, dans la société. Alors, c'est intéressant pour Paul. Il met l'emphase sur tout ce que Dieu est en train de faire en nous, à l'intérieur, par son Saint-Esprit, en Christ. C'est toujours l'emphase. Ouais. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit est mentionné plusieurs fois, beaucoup même dans Romains, hein, plus qu'on pense. Hein. On l'a mentionné au chapitre 8, et puis là aussi, au chapitre 14, il va mentionner le Saint-Esprit. Hein. Et puis plusieurs fois, donc le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, on peut pas faire ça. Quand Jésus disait « vous êtes la lumière du monde », c'était très important qu'il a dit ça, mais on ne peut pas s'arrêter à cette phrase de Jésus, il faut continuer à lire et à voir le Nouveau Testament pour comprendre mieux ce que Jésus a voulu dire. Donc toute la vérité qu'on doit connaître n'est pas simplement dans quelques versets de l'Évangile que certaines Bibles d'ailleurs mettent en rouge. Comme si c'était la seule parole qu'il faut suivre. Parce que tout l'enseignement de Jésus, on l'a dans Colossiens, Éphésiens, ça vient de notre Seigneur. Donné par ses apôtres, mais eux, les apôtres, ils parlent avec l'autorité de Jésus. Ils sont envoyés par Jésus. Ce n'est pas des théologiens, ce n'est pas des philosophes, ce n'est pas que des prédicateurs. Ils sont des apôtres. Apôtre, il y a le mot, dans le mot apôtre, il y a l'idée d'autorité. Bon, comme par exemple un ambassadeur. C'est presque un apôtre, un ambassadeur. Ou un prophète. Il est envoyé avec autorité et il parle directement au nom de celui qui l'envoie. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent apôtres aujourd'hui, il y a beaucoup. Hein, moi, je suis apôtre ceci, je suis prophète ceci, mais ils n'ont pas été envoyés par Jésus. Ils se sont envoyés eux-mêmes ou ils sont envoyés par d'autres, qui se disent aussi apôtres d'ailleurs. Donc, ce n'est pas comme ça. Donc, il y a une autorité dans cet enseignement qu'on est en train de regarder. Romains, on est en train de regarder ce que Jésus veut nous faire comprendre. Ce n'est pas les opinions personnelles d'un homme. Il nous écrit les choses qu'il faut qu'on observe, qu'on fasse, et qu'on mette en pratique. C'est important parce que beaucoup ne lisent pas la Bible de cette manière. Hein. Ouais, c'est vrai. Il nous faut la parole. Hein. Sans la parole, on est perdu. On est dans la confusion. Et non seulement il nous faut la parole, il nous la faut tout entière. On ne peut pas avoir qu'un chapitre de la Bible qu'on croit et puis le reste, on laisse tomber.
Ouais, ouais, ouais. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais. C'est être sélectif de ce que j'accepte, mais ça, je n'accepte pas. On ne peut pas être sélectif. C'est pour ça qu'on a l'école du maître, pour essayer de donner un peu plus de grandeur, un peu plus de connaissances larges pour comprendre les choses. Vous lisez une histoire comme l'histoire de Joseph, si vous vous arrêtez à cette histoire, elle est intéressante, mais ce n'est pas le but. L'histoire de Joseph, elle est dans le contexte d'un plan de Dieu. Tout ce que Dieu a fait à Joseph, c'est parce qu'il voulait sauver cette famille, parce qu'il voulait faire venir Jésus. C'est lié à son plan. Hein, donc, ça, c'est important donc, de comprendre. Voilà. Je vais essayer de partager. Donc, un autre aspect de cette vie transformée, hein, chapitre 12, vie transformée, la sanctification. Chapitre 12, nous chercher Dieu, la prière, la sanctification, chercher à discerner ce qui est bien et mal. Un chapitre 13, vivre dans l'ordre social, vivre dans la société d'une manière, d'un exemple, en donnant la lumière. Et maintenant, chapitre 14, entre nous, chrétiens, dans l'Église peut-être, entre nous, comment maintenir la paix aussi, parce qu'il s'agit de la paix sociale, ici au chapitre 13, ici, ça s'agit de la paix dans l'Église. Et si vous lisez bien le texte du chapitre 14, il parle des conflits et des conflits qui peuvent exister entre chrétiens et qu'il faut qu'il y ait la paix. Alors notez au chapitre 14, notez le verset 17 hein, d'abord. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Mais quoi? Le royaume de Dieu, ça veut dire vivre en tant que chrétien, en tant qu'Église, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et même il dit approuvé des hommes. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on oublie, on pense que le chrétien va toujours être persécuté. Oui, il y a la persécution, mais parfois dans la Bible, il dit que les chrétiens étaient approuvés. Ils étaient approuvés. Ils étaient bien vus de comment ils étaient, comment ils ont vécu. En Actes chapitre 2, il dit que le peuple a approuvé. Quand Paul a apporté toutes les contributions des églises de la Macédoine, de la Grèce, en Judée, parce qu'il y avait de la famine, ils ont nourri tous ces chrétiens. Je pense que les gens se sont rendus compte qu'il y a quelque chose de différent ici avec l'Église, avec le christianisme. Il y a une générosité, il y a un partage qui n'existait pas, à mon avis, dans le monde ancien. Hein. Vous ne voyez pas ça dans le monde antique. Hein. Ça n'existe pas. Le monde antique, il n'y a pas cette notion de générosité. On l'a appris, la générosité, par Jésus, qui a donné sa vie. C'est ça. Nous, on doit aussi être généreux. Et le manque de générosité, c'est très, très dangereux, très grave, parce que ceux qui ont été dans l'abondance, ceux qui ont reçu de Dieu pour partager, pas pour garder et accumuler. Ça, c'est l'esprit du monde. Ce n'est pas l'esprit de Jésus. Donc, vous voyez, ça, c'est important. Et pour revenir à la question de la paix dans l'Église, maintenant, il va parler de deux choses principalement. Il va parler des aliments et il va parler des jours. Pourquoi dans toutes les religions, surtout la religion juive d'ailleurs, l'alimentation, c'est important. Je pense que Camden, qui connaît l'hindouisme, pourrait nous dire des choses sur l'alimentation dans l'hindouisme. Je pense, moi j'en connais des choses, mais il devrait nous dire. Camden, est-ce que dans l'hindouisme, il y a des questions d'alimentation? Des questions? Attends, je n'ai pas compris. Est-ce que dans l'hindouisme, il y a des questions d'alimentation? Est-ce que la nourriture, c'est important? Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ne mange pas? Ah oui. On n'a pas le droit de manger du bœuf et cochon. Il y a plein de... Au fait, le vrai hindouiste qui ne le suit pas, le vrai hindouiste, il doit être végétarien, complètement végétarien. Mais il mange, mais il n'a pas le droit de manger du bœuf, parce que c'est un délit. Alors, tu vois, c'est un exemple. Pourquoi Paul va parler de nourriture? Parce que ces problèmes ont toujours existé. Bon, il y avait dans le judaïsme, ils n'étaient pas végétariens, les juifs, hein, ils mangeaient de la viande, mais pas toutes les viandes. Mais aussi, il y a le problème des aliments offerts aux idoles, aux dieux païens qu'il y avait dans l'Empire romain. Donc, ça, c'était un problème. Est-ce qu'un chrétien peut manger ces choses-là ou pas? C'était grave de manger des aliments qu'on avait offerts à des dieux, à des idoles. Donc, tout ça, c'est important. Mais qu'est-ce que Paul explique? Il explique que dans ce domaine, par exemple, dans ce domaine-là, il faut faire attention à deux choses.
Alors, qu'est-ce que la première chose? C'est le mépris des frères, le mépris, ne méprise point et ne juge point, d'accord? Mais c'est aussi l'orgueil, hein, de s'enorgueillir sur un frère ou une sœur. Toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Donc, il parle qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des choses dans la vie, il y a des choses même dans les religions, hein, qui existent et que parfois les chrétiens se convertissent. Hein? Par exemple, tu convertis de l'hindouisme ou tu convertis du judaïsme, tu gardes des idées, certaines idées. Hein, je ne peux pas manger certaines choses, je dois être végétarien. Alors, s'il y a des végétariens dans l'Église et d'autres qui mangent de la viande, il ne faut pas qu'ils soient en guerre pour ces choses-là. Ce n'est que de la nourriture. Il dit, là, pour ça qu'il dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas ça, la vie chrétienne. Ce n'est pas qu'est-ce que tu manges pas. Donc, il faut mettre ça de côté. Ça, c'est personnel. Hein? Tu fais ça. Alors, il dit, celui qui distingue entre les jours, pareil pour les jours, hein, garder des jours ou pas, celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur, et celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. L'important, c'est ces choses-là dont la Bible nous donne la liberté, que ces choses-là, on vit pour le Seigneur dans ce qu'on fait. Si je suis végétarien, je le fais pour honorer Dieu. Si je ne suis pas, pareil. Hein, si je garde des jours, je le fais pour honorer Dieu. Donc, c'est cette liberté qui existe pour ne pas se juger les uns les autres, pour ne pas se mépriser les uns les autres. Donc, ça, c'est J'avais un exemple, Yann, oui. de générosité et de Moïse qui était en Égypte. Puis ses frères, il y a eu une grande famille. Puis il les a accueillis, je pense, puis il leur a donné ce qu'il fallait. Il leur en voulait pas de l'avoir vendu ou mais tu sais, ça a rapport à la nourriture, la générosité. Oui, je ne sais pas exactement de quoi tu parles exactement. De Moïse. Moïse en Égypte, Oui. quand il était en Égypte, puis il y avait eu une grande famine. Puis le père avait envoyé les fils chercher des grains, de la nourriture. Puis Joseph les a accueillis, même si ses frères l'avaient vendu. Ah, tu parles de Joseph, pas de Moïse. Joseph? Oui, Joseph. Oui, oui. C'est pas Moïse, Joseph? Non, non, c'est pas la même chose. C'est le père? Non, Moïse, c'est plus tard. Moïse, c'est 400 ans plus tard. Donc, Joseph, oui, le fils de Jacob. Oui, effectivement, Dieu a sauvé. Oui, effectivement, c'était bien. Et d'ailleurs, dans cette histoire de Joseph, une autre chose, c'est que la nourriture qui a été accumulée pendant 7 ans, les graines, n'était pas simplement pour la famille de Jacob, c'était pour tous les Égyptiens, pour tout le monde. Donc, ça, c'est un bon exemple qu'on a là, effectivement, oui. C'est bien. D'accord? Donc, ça, c'est le chapitre 14. Vous voyez ici l'importance de… C'est-à-dire qu'il peut y avoir entre des chrétiens des divisions, des conflits qui ne devraient pas exister. Et donc, il faut être, comme Jésus dit, il faut faire œuvre de paix. Des conflits, quand on prêche dans une église, moi je prêche dans une église depuis maintenant 15 ans, hein, ici aux États-Unis, les conflits, j'en vois presque toutes les semaines. Je veux dire, je pense que Senghor, le conflit, ça fait partie de la vie de tous les jours, dans les couples, dans les familles, dans les églises. Et donc, nous devons réfléchir beaucoup à comment ramener la paix, comment amener la paix dans des conflits. Et là, Paul explique comment le faire. Il dit, ne méprisez pas, ne juge pas. Alors, il y en a qui prennent ces textes qui prennent hors de contexte et qui disent il ne faut pas juger, donc on peut faire tout ce qu'on veut dans l'Église. Hein, on peut pécher, on peut voler, c'est pas grave. C'est pas de ça qu'il parle. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas juger, qui sont mentionnées spécifiquement. Il est dit, c'est très clair, c'est la nourriture, les jours à garder. Ça peut être aussi d'autres choses. Hein. Est-ce qu'un prédicateur doit mettre une cravate ou pas? Bon, les églises parfois développent des traditions. Par exemple, il y a une tradition aussi que j'ai vue en Amérique, qu'il faut lire la Bible que dans la King James, uniquement. On ne peut pas lire la Bible dans une autre version de la Bible. Alors, j'ai eu des discussions là-dessus avec des gens. Et il y a des églises qui se sont séparées
Alors, il y a des églises qui sont les églises de la King James et les autres qui sont dans notre traduction. Ça fait deux groupes différents basés sur la traduction de la Bible. Ce sont des conflits qui n'ont pas besoin d'exister. Donc, nous qui allons être utiles pour les frères et sœurs, il faut qu'on fasse attention de ne pas nourrir des conflits qui ne sont pas nécessaires et qui ne font pas partie de ce que… Alors donc, verset 19, la conclusion, j'aurais dû d'ailleurs le souligner, c'est la conclusion du chapitre 14. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. La conclusion, elle nous dit tout, il n'y a même pas besoin de lire le reste. Hein. Rechercher pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Ça ne vaut pas la peine pour des aliments de détruire l'œuvre de Dieu. Et il dit même, à la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Quelle est la position de Paul concernant les aliments? Est-ce qu'il est végétarien? Est-ce qu'il est carnivore? Est-ce qu'il est contre la viande? Quelle est la position de Paul, Senghor, concernant les aliments? Bon, ni végétarien, ni… Bon, tout ce qui est bon pour le manger, il faut le manger tout simplement. On ne va pas limiter, on ne va pas juger par rapport à ce qu'on mange. Il est à la fois végétalien et tout, omnivore, entre griffes. Donc, tout ce qui peut convenir à notre estomac, c'est ce qu'il recommande de prendre. C'est tout. Très bien. Et d'ailleurs, je crois qu'il dit à Timothée quelque part que tout doit être pris avec action de grâce. Du moment que tout est pris avec action de grâce, eh bien, ne jugez pas sur les aliments et toutes ces choses. Eh bien, on peut faire des règles très sévères, hein, qu'il ne faut pas manger ceci, manger cela. Et puis, moi, j'ai grandi, bon, ce n'est pas pareil, mais j'ai grandi, on nous disait qu'il fallait manger le poisson le vendredi. On ne sait pas pourquoi. C'est pas mauvais, mais c'était une règle qu'on avait. Par contre, on a amené les étudiants dans les monastères, nos étudiants qui viennent d'universités chrétiennes, et sur la table, il y avait la bière, le vin. Alors là, c'était un problème. Qu'est-ce qu'on va faire si les étudiants commencent à boire trop de vin, trop de bière? C'était un problème. Alors, Jean le Baptiste mangeait des sauterelles. Oui, il y en a qui mangeaient des sauterelles. Ben, il paraît que ça se mange. Moi, j'en ai jamais mangé. Je pense que ça doit être possible. Je sais qu'il y en a ici, par ici, qui mangent des grenouilles, des pâtes de grenouilles. Hein, oui. ça existe en France, même dans des restaurants de luxe. Mais moi, j'en mange pas. Mais bon, je vais pas. C'est pas un problème pour moi. Je voulais regarder quelque chose ici parce que oui, ici. Chapitre 14, je reviens ici. Pourquoi juges-tu ton frère? Pour souligner à nouveau à quel point Paul revient dans l'Ancien Testament. Il montre l'unité de la Bible, je pense, en citant beaucoup l'Ancien Testament pour montrer son point de vue. Par exemple, ici, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Très important cette phrase, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, individuellement, hein, chacun. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Alors ça, c'est un texte extraordinaire, Ésaïe 45, verset 23, parce que moi, comme je le comprends, je veux dire que tout le monde, à un moment ou un autre, va reconnaître qui est Dieu et qui est Jésus, va reconnaître la vérité au moment du jugement, je pense. Et ce texte est cité en Philippiens 2, verset 10, concernant Jésus, hein, que toute langue donnera gloire à Jésus. C'est presque Ésaïe 45, mais appliqué à Jésus-Christ en Philippiens 2. Bon, ça, c'est… chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Notez le côté individuel de la foi, qui est très important. Ce n'est pas parce que je fais partie d'un groupe que je vais être sauvé. Il faut que ça soit entre moi et Dieu, hein, entre moi et le Seigneur. Donc, je dois avoir une relation avec Dieu, personnelle. Je dois parler avec Dieu, je dois le chercher. Comme dit Bren dans son série, hein, Le vrai leader, dans cette série qu'on est en train de faire en français, pour être un leader, pour être quelqu'un qui va enseigner, aider les autres, même évangéliser ou faire n'importe quoi de bien, il faut d'abord que j'ai une relation avec Dieu. Donc, comment est-ce que je commence ma journée? En parlant avec Dieu, en étant avec lui, en regardant sa parole. Je m'adresse à Dieu. Je cherche pour cette journée qui commence l'aide, le soutien de Dieu, parce que de moi-même, je ne saurais pas faire. Je n'ai pas besoin d'attendre le jugement dernier pour ça. Je le fais
On le fait tous les jours. On cherche Dieu parce que Dieu va nous aider. Hein. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. C'est ce que Jésus dit. Et notez, il dit d'abord, il y a une question de temporalité là, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ouais, c'est ça. Donc, c'est important, oui. Bren? Yann, c'est intéressant qu'il y a trois choses dans ce chapitre. Oui, La soumission, oui, l'encouragement oui, et la conviction. Et c'est intéressant parce que si nous sommes vraiment soumis à Dieu oui, dans nos actions, dans nos pensées, nous serons toujours en train d'encourager les autres comme Jésus. Parce qu'on pense que Jésus va revenir. Tout ce qu'on fait, c'est pour Jésus, c'est par Jésus. Jésus, il était encourageant, il a édifié tous qui sont autour de lui, mais aussi il y a la conviction. Ça, c'est le dernier verset 23. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. oui. Alors, c'est intéressant que nous sommes soumis à Dieu. Il y a des convictions personnelles, mais il faut que nous sommes vraiment soumis à Dieu dans notre esprit, dans notre cœur, et que même avec des convictions un peu différentes, on sait qu'il faut encourager nos frères et sœurs parce que Jésus va revenir. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important, que Jésus est Seigneur, il va revenir. Oui, oui, c'est très bien. Oui, c'est toujours l'idée de Hébreux 12, ayez les yeux fixés sur Jésus. Pas détourner nos regards vers autre chose et donner une importance à quelque chose. Et il faut revenir toujours vers la personne de Jésus, vers son œuvre, son enseignement. Il faut revenir vers lui. Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. C'est intéressant qu'il lui dise ça parce que même Timothée peut oublier. Il y en a qui peuvent servir Dieu au point qu'ils oublient Dieu. Parce que pour eux, c'est le travail qu'ils font pour Dieu qui est important, c'est pas Dieu. C'est bizarre de dire ça, mais on s'égare de beaucoup de manières si on ne fait pas attention. Ouais, tu as raison. Voilà. Donc, oui, Leïcha. Oui. Je pense que dans toute la Bible, mais particulièrement à l'Évangile, l'importance est à l'intérieur de la personne. Oui, oui, oui. C'est pas les œuvres. Les œuvres sont importantes, bien sûr, mais les œuvres seulement montrent la change et les pensées de la personne. Et c'est difficile pour nous comme personnes parce que nous ne pouvons pas voir les pensées. Nous ne pouvons. C'est impossible d'entendre vraiment les intentions des personnes. Nous pouvons seulement voir des œuvres, des actions. Et dans un livre comme Romains, Paul a essayé d'expliquer l'importance de l'intérieur, de la changement l'intérieurement et pas dans les choses que nous faisons. Oui, c'est bien. Oui. D'ailleurs, ce que tu dis, c'est un peu ce que dit là au verset 17, donc, quand il dit le royaume de Dieu, c'est pas le manger, le boire, donc ça c'est l'extérieur, mais la justice, la paix, la joie, ça c'est l'intérieur. C'est dans le cœur, et dit même par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est donné à chaque chrétien. Le Saint-Esprit n'est pas donné à un groupe. Le Saint-Esprit est donné à chaque enfant de Dieu, à chaque chrétien.
Donc, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc, on peut servir Christ d'une mauvaise manière. Ça existe. Mais il faut servir Christ de la bonne manière. Et alors, on est agréable à Dieu. Et même, il dit approuvé des hommes. Ça, c'est très important de comprendre que la vérité de Jésus, elle est annoncée et elle est vécue. Et quand elle est annoncée et vécue, les hommes qui regardent ça, ils vont voir la valeur de la foi chrétienne. Ouais. Hein, ils vont reconnaître la valeur de la foi chrétienne et la foi chrétienne va changer la société, va ramener de l'ordre, amener de la justice, amener de la paix dans la société. Il n'y aura pas de paix dans la société sans l'évangile, hein, ou même de la joie. Alors, tout ce que la société cherche sans Dieu, la société cherche la justice, la paix, la joie, mais pas par le Saint-Esprit, par la politique, par je ne sais pas quoi d'autre. Par des discours vains. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce que les hommes voudraient dans leur vie, il existe, mais il existe par Jésus. C'est ça qu'il dit, hein, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a rien en dehors de ça. Le chemin, la vérité, la vie, tu ne la trouveras pas ailleurs. Ouais. Et ça, c'est aussi la différence entre les lois et la foi. Oui, les lois, oui. Les lois sont avec des œuvres, des actions. Oui. On peut contrôler seulement, avec les lois, on peut contrôler les actions, mais pas ce que c'est dans l'intérieur de la personne. C'est très vrai, hein? C'est vrai que les lois ne changent pas. C'est pour ça que même la loi juive n'a pas pu vraiment changer le cœur, mais qu'il fallait que Jésus vienne et que le Saint-Esprit aussi soit donné pour changer le cœur. Hein. Jésus dit, j'écrirai ma loi dans votre cœur. Avant, elle était écrite sur des pierres. Maintenant, elle sera écrite sur le cœur. Et ça, c'est… Quand la loi de Dieu est écrite sur le cœur, l'homme peut changer. Là, ça change tout. Hein? Sinon, on peut faire toutes les belles lois, les plus belles lois, le plus beau système politique qu'on voudrait imaginer, ça va pas marcher vraiment sans qu'il y ait un élément différent qui vient de Dieu et que l'homme ne peut pas inventer, que l'homme ne peut pas faire. Ça vient de Dieu. Hein. La lumière du monde vient de Jésus et le sel aussi de la terre. Vous êtes le sel. Et ça ne veut pas dire que tout le monde va être sel, mais ça veut dire que tout le monde sera salé. C'est-à-dire que la société va être influencée par le bien des chrétiens, même si les gens ne se convertissent pas, même si les gens ne sont pas chrétiens, ils vont voir la vie chrétienne et ils vont eux-mêmes être encouragés et influencés dans le côté du bien. C'est ça que veut dire vous êtes le sel de la terre. Vous savez, le sel, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Si vous en mettez un petit peu, alors tiens, je vois qu'il y a c'est Samuel qui est là? Ou c'est Élie? Je vois pas très bien. C'est Élie. Élie, est-ce que je vais demander une question concernant le sel à Élie, puisqu'il est là. Élie, quand tu manges, est-ce que tu aimes mettre trop de sel? Non, Pourquoi? parce que ça devient trop salé. Exact. Et est-ce qu'un peu, ça suffit? Oui, Alors, c'est quelle leçon pour nous quand Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre ». Qu'est-ce que tu crois que c'est comme leçon pour nous aujourd'hui, cette idée de sel dans la nourriture? Petit à petit. Oui, oui. Oui, exact. Il y a pas, tu vois, même si toi, tu es tout seul, par exemple, supposons que toi, tu es tout seul, ou vous êtes deux, par exemple, à croire dans l'école où vous allez, ben, si vous n'êtes pas nombreux, ce n'est pas grave parce que le peu de sel que vous êtes, ça fait déjà une différence. Ça change déjà les choses. Il n'y a pas besoin d'être des centaines ou des milliers pour que ça change le monde autour et que ça apporte le bien-être. Jésus est venu apporter le bien-être, la paix, la justice. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Donc, tu n'as pas besoin de mettre des tonnes dans ta nourriture, même un petit peu, et ça donne du goût, ça aide, et même c'est bon pour la santé, le sel. Parce que, entre parenthèses, si les médecins vous disent ne prendre jamais de sel, c'est à mon avis une erreur, parce qu'on en a besoin, on en a besoin pour la santé. Pas n'importe quel sel, hein, parce qu'on ne va pas rentrer là-dedans, mais il y a des sels qui ne sont pas bons, il y a des sels qui sont bons, mais on ne va pas rentrer dans la nourriture, parce que
faut pas juger sur la nourriture. Alors, j'ai quelque chose à dire, Yann. Oui, Oui. Au sujet de Jésus revient, oui, il faut être prudent un peu d'utiliser ce terme-là. On voit ça sur les plaques d'automobile, on voit ça sur des grandes affiches. oui, Il y en a qui peinturent avec des canettes sur les oui, viaducs. oui, Jésus revient, mais Jésus est dans son règne. Puis oui, il est avec ses apôtres jusqu'au jugement. oui. Et il ne reviendra pas sur la terre comme des Oui, pour régner dominations. sur la terre, oui, c'est sûr. Ouais. Et Il faut être il dit, prudent. votre citoyenneté est dans les cieux. Ouais. Ce n'est pas quelque chose de terrestre, de physique, c'est quelque chose de céleste, de spirituel, qui va plus loin que le matériel, que le monde physique. Donc ça aussi, j'en parle dans mon livre, mais malheureusement c'est en anglais, mais vous n'avez qu'à lire l'Apocalypse, vous verrez. Si vous lisez l'Apocalypse, vous verrez ce contraste entre le ciel, ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe sur... Ah, regardez, Bren, il fait la publicité là pour le livre. Je C'est n'ai très bien, pas demandé de faire ça, hein. c'est très bien, c'est très bien. Oui. Alors, j'ai plusieurs, pas mal, qui le lisent et qui me disent « Ah, il y a des pages où il faut que je relise 2-3 fois. » Je dis ben, « Tant mieux, parce que ça veut dire qu'il faut réfléchir un peu. Ouais, c'est ça. » C'est bien. Profondeur. Oui, merci, Bren. Donc, Bren, d'ailleurs, on va se voir parce que Bren, on va aller dans quelques semaines à Harding University, où Bren va un petit peu nous organiser là deux journées pour parler de leadership. Le leadership, comment développer des conducteurs, des personnes qui vont conduire, qui vont être bergers, qui vont être leaders, employer le mot qu'on veut. Et qu'est-ce qui est important pour ça? Donc, peut-être tu veux nous dire 2-3 mots là-dessus, sur cette question-là, parce que tu es en train de préparer en français tout ça, hein? Ouais, ça prend un peu de temps, mais c'est important de l'essayer parce que il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont des idées incorrectes concernant le leadership, comment diriger les gens. C'est Jésus-Christ qui est le meilleur leader dans toute l'histoire, le bon berger. C'est lui, seulement lui, qui peut nous montrer comment diriger, comment suivre, pour commencer, mais comment diriger les autres Ouais. selon la volonté de Dieu. Ouais. Comment devenir un fils fidèle. C'est ça le processus que Paul et les apôtres ils expliquent dans le Nouveau Testament. C'est le processus de devenir un fils de Dieu fidèle. Ouais. Comme Jésus, nous sommes adoptés, mais nous sommes fils de Dieu. Alors, c'est assez simple, mais on concentre sur le caractère de Christ, les actions quotidiennes de Jésus, parce que c'est là où se trouve le changement de l'esprit, le changement d'action, d'habitude et tout ça. Et pour que ça soit réel, c'est pas seulement la foi, le vacuum dans une boîte quelque part, mais dans nos têtes seulement, mais c'est quelque chose du cœur et c'est de bonne conscience. Ça nous aide à devenir de plus en plus comme Jésus-Christ lui-même. Alors, ouais, on va l'explorer un petit peu, on va discuter des questions concernant le courage de Jésus-Christ et comment vivre d'une manière courageuse chaque jour, comme les apôtres, comme les premiers chrétiens. Et ouais, je pense que ça sera très, très productif comme discussion entre des leaders. Il y a 80 leaders de partout, des grandes sociétés, des assemblées, mais ils ont focus sur Jésus-Christ, les choses spirituelles. Alors,
Et Ça doit c'est- être fort. Et ouais. Yann, je suis très content que tu seras là. Ouais. Oui, merci. Et ce qui est bien aussi, c'est que Bren, il est très important de comprendre qu'il ne s'agit pas simplement des prédicateurs ou des anciens dans l'Église. Il s'agit de toute personne qui a une responsabilité et en fait, tout le monde a. Il n'y a pas une personne qui n'est pas un leader de quelqu'un, qui n'est pas là pour aider quelqu'un. Même c'est d'avoir des enfants, même d'avoir une famille, ou même une famille au sens plus large, d'avoir des frères et sœurs, d'avoir des oncles, tout ça, et Ouais. on a un rôle de berger dans toutes les situations, même les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise ont un rôle très important pour maintenir, par exemple, la paix. Moi, j'ai fait donc le diplôme dans les conflits et on a beaucoup travaillé sur le management, l'organisation des entreprises, la manière que c'est organisé, etc. Parce qu'ils ont un rôle à jouer, tout le monde a un rôle à jouer, à chacun à son niveau, mais chacun a un rôle à jouer pour qu'il y ait la paix dans la société, la justice, l'entente. Donc, quand j'ai parlé tout à l'heure des conflits, chapitre 14, c'est beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de textes dans les Nouveaux Testaments. Il y a même un texte dans Philippiens où Paul écrit à une des sœurs et dit « Soyez en paix, soyez pas en guerre l'une avec l'autre ». Et quand j'ai parlé des conflits qui sont tous les jours, j'ai vu que Senghor a pas mal rigolé un petit peu parce que peut-être que lui aussi, il a un peu cette expérience. Je dirais même beaucoup, probablement, parce que dans toute société, il y a des conflits. Senghor, est-ce qu'il y a des fois des conflits chez vous en Afrique? Oui, il y a toujours des conflits. Bien sûr. Ça peut exister entre les dirigeants pour des raisons d'intérêt personnel, tout ça, là, l'égoïsme qui est souvent Voilà. la base, puis Ouais. ça divise, et Ouais. puis ça atteint même, ça divise même l'Église. Donc, Oui. il y a des camps, des gens qui sont du côté de l'un ou de l'autre, puis Ouais. ça crée cette division, et Dieu est contre ça. Donc, on doit tout faire, Dieu donne l'esprit de gérer les conflits dans l'Église C'est ça. avec douceur pour pouvoir Ouais. restaurer cette église primitive Ouais. dont on a vu C'est bien, l'image dans Actes. c'est bien que tu dis ça parce que quand on parle de restaurer l'Église, on ne parle pas d'une structure simplement, on parle d'un esprit, on parle d'une vie, d'une manière de Bien vivre sûr, de le chaque chrétien. comportement. On est Oui, tous en train d'essayer de se restaurer, c'est de ça. C'est ça. de revenir au modèle qui est Jésus-Christ. Donc voilà, donc c'est bien. Alors, on était content de voir tout le monde là. Moi, je vais vous dire. Est-ce qu'on peut donner encore un peu la parole à quelqu'un, peut-être qui aimerait dire une chose ou l'autre avant, peut-être André là-bas, Sarah, Gilles, est-ce que quelqu'un aimerait dire? Combien on est de présents là? Là, Ouais. je crois qu'on est 11, mais on est peut-être plus parce que des fois, je ne vois pas tout le monde, mais il me semble qu'on est 11. Donc, on n'a pas Soro et on n'a pas Antoine. Des fois, c'est difficile pour eux de communiquer. Antoine et Soro qui font partie d'ailleurs des étudiants, comme Camden. D'ailleurs, je rappelle toujours, envoyez-moi quelque chose, dites-moi ce que vous voulez faire comme dissertation. Moi, je vous aiderai, hein, vous me dites, et puis on peut faire un petit peu travailler ensemble sur votre dissertation, et puis on aura une petite discussion, une interview, et comme ça, vous pourrez avoir crédit pour le cours. Clifton aussi, je n'ai pas mentionné peut-être Clifton aussi, qui fait pas mal de cours avec Christophe, hein, Christophe Muller à Strasbourg, qui me donne des bonnes nouvelles de toi. Il est très sérieux, Clifton. Donc ça, c'est très bien. De Haïti, hein, donc voilà. Ben, écoutez, on est content d'avoir Laura, mais Laura, elle travaille beaucoup, je crois, sur le français maintenant. Elle fait des cours peut-être en ligne et des choses comme ça. Il y a des très bons programmes pour le français, en particulier d'autres langues. Il y a des très bons programmes pour apprendre le français, mais je crois que c'est bien de venir là, Laura, parce que avec une discussion comme ça, c'est difficile, mais on peut mieux progresser quand on peut parler ensemble, et quand on peut entendre, quand on peut écouter. Et on veut prier pour Laura et David et leur famille. Vous avez 6 enfants, c'est correct? Laura? 8 enfants. 8 enfants. Oui. Donc là, je suis battu parce que moi, j'en ai que 3. 7 garçons et 2 filles. Voilà, et moi, je ne pense pas que j'arriverai à avoir une famille comme ça. C'est un peu tard pour moi, mais bravo, hein. Une très belle famille, on est allé visiter l'autre jour. Et puis, il faut prier pour eux parce qu'ils voudraient vraiment
progresser, se développer pour aller peut-être travailler en France, peut-être dans une église, essayer d'aider là-bas en France. Donc, Bren, tu es en contact avec Laura, j'espère, parce que Bren et moi, on travaille beaucoup sur cette question de commencer des nouvelles assemblées, etc. Hein. Donc, Ouais. ça ferait Je dois le faire. Ouais. d'avoir un contact. Eh bien, oui, Gilles. On avait besoin de nouvelles assemblées à Québec. Ah oui, oh là là, ça c'est clair. Hein. Et d'ailleurs, la journée de… Ah, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer quelques photos de l'assemblée qui a eu lieu le 13 août. J'ai votre email, je vous enverrai des photos de Jean Grenier, ça s'est bien passé. Gilles était là. Très bonne réunion fraternelle qui a eu lieu là-bas. Et puis Jean, il faut prier parce qu'ils sont en train d'agrandir le bâtiment pour avoir des dortoirs. Donc, ils vont essayer de construire un peu plus. Oui, tu voulais une question, Gilles? Non? Pas de question, d'accord. Donc, pour ça aussi, priez pour nous, pour moi aussi, parce que j'essaye de transitionner personnellement en temps plein avec l'école du maître pour pouvoir aussi aller en France, faire des voyages, etc., pour ne plus être prédicateur de l'église locale. Je suis prédicateur, mais depuis maintenant 8 mois, j'aide des hommes dans notre église, il y en a 7 maintenant, à prêcher. Et donc, je prêche peut-être une fois par mois. Et donc, de cette manière, on peut avoir des prédicateurs, des gens qui vont prêcher. Et il y a même qui vont prêcher dans les églises autour de Abilene où il n'y a pas de prédicateurs. Donc, ça, c'est le travail que je fais avec Rita, un travail comme ça. On fait aussi on aide les gens à beaucoup de niveaux. Bon, j'enseigne toujours la Bible, mais je voyage de plus en plus. Donc, je vais aller à Harding dans quelques semaines, et puis j'irai aussi au Kentucky, dans l'Alabama, pour visiter des églises. Donc, priez pour nous qui faisons tout ça, et priez pour Lécha aussi, avec sa famille. Lécha, toi aussi, tu as une grande famille. Rappelle-nous combien d'enfants tu as. C'est pas 4? Seulement 5. 5. Seulement 5. Seulement 5. C'est tout petit. C'est des grandes familles, ça fait plaisir. Ouais, c'est J'ai super. une question pour Camden. L'oncle de Camden Oui. a des problèmes et Oui. nous prions pour lui, mais Oui. qu'est-ce que c'est la situation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Ah oui, Camden, oui, priez pour ton oncle. Et comment ça va au niveau de sa santé? Tu m'entends? Il a mis mute. Tu m'entends? Peut-être qu'il ne m'entend pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui, Camden? Ça va avec ton oncle? Est-ce qu'il va mieux? Est-ce qu'il est toujours malade? Il ne m'entend pas. Je crois qu'il n'y a pas de contact. En tout cas, on peut prier pour lui parce que cette famille-là, pour l'oncle, et puis que… Tu m'as parlé parce que moi, je viens de recevoir une urgence. J'ai reçu un appel, c'est pour ça que j'ai coupé. Non, Lécha demandait comment va ton oncle. Attends. Ouais, comment Lécha a su? Par moi, parce que moi, j'ai parlé avec elle. Ouais, alors, mon oncle, il a un cancer au troisième phase, si on dit ça, troisième. Donc, ici, lorsque tu as le cancer, tu peux commencer, il n'y a pas un vrai traitement ici. Oh. Tu peux te préparer pour dire à la personne au revoir. Et c'est comme ça. Et de temps en temps, on entend des histoires que les gens s'en sortent, mais on n'est pas vraiment dans le haut niveau de traitement de cancer ici. Et les gens qui ont de l'argent, ils vont aller à l'extérieur. Mais bon, voilà. Toute ma famille m'a vraiment agressivement et en rigolant, des fois agressifs, ont vraiment rejeté ma foi. J'ai jamais eu d'ouverture avec ma famille parce que dans ma famille, ils sont tous des hindous très excessifs. Ben pour la première fois, je pense qu'ils sont dans un cas désespéré aussi. Cet oncle-là m'a déjà parlé de Jésus dans le passé. J'étais très étonné. Donc, c'est la première fois qu'une famille hindoue de ma famille, les hindous m'invitent, mais pas de ma famille. Donc, c'est la première famille hindoue ma famille hindoue qui m'a invité pour vraiment prêcher, prier et donner
Donc, comme mon oncle, je ne connais pas son avenir, on a prié pour sa guérison, mais j'ai donné le plan de Dieu dans une façon assez brève dans la culture d'ici, qu'il puisse comprendre, recevoir et vraiment réfléchir là-dessus. Mais il se pourrait que le message n'est pas que pour la famille, il se pourrait qu'il y avait beaucoup de monde, il se pourrait que c'est pour quelques-uns, ou même tout le monde, mais ils ont bien reçu. Mais tu sais, c'est les hindous, tous les dieux sont des dieux, donc que ce soit Jésus, l'autre et l'autre, c'est les mêmes. Ouais. Tout ce qui est prière et prière, donc c'est une source de bénédiction. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui passe dans la tête, mais Dieu a voulu qu'on soit là-bas et le travail était fait et on verra. Et là, ce soir, j'ai une autre tante qui vient de temps en temps à l'église, qui est chez moi là en ce moment. Elle va rester avec son petit-fils. Donc, elle aussi, on a l'habitude de lui donner la parole de Dieu. Ben, si vous pouvez continuer à prier pour la famille, enfin les gens de ma famille. Oui, Voilà. d'accord. Oui, ben c'est quand même des nouvelles intéressantes et on a prié pour ta famille. Je suis content d'avoir Élie qui est là. J'espère que Samuel, il va bien. Il joue avec son petit cousin. Ah, d'accord. Ben, il a une excuse, il a une bonne excuse, ça va. Et puis, bon courage, Élie, et bon courage à toi et à ton travail à l'école. Bon courage à Senghor pour son travail avec toutes les églises, École du Maître, qui est un de nos enseignants, Clifton, qui fait beaucoup d'études. Et puis, à tout le monde ici, André, Sarah, Gilles, qui fait beaucoup de bonnes choses avec l'Internet pour répandre l'Évangile. Bon, pour tout le monde ici, que Dieu vous garde. Et je vais dire une dernière prière pour nous séparer, puis je vous enverrai l'enregistrement. Il n'y a pas d'autre chose à dire? C'est bon, là? Pas d'autre chose? D'accord. Mais Seigneur, nous te remercions pour cette journée qui t'est consacrée, comme j'espère toutes nos journées, que tous nos moments, nos paroles, nos actes te soient consacrés, qu'on puisse te servir en toutes choses, en attendant de ton retour, en attendant de ta venue, en attendant de toutes tes promesses s'accomplissent. Et en particulier, je te prie pour l'oncle de Camden, je te prie qu'il puisse, si c'est ta volonté, que son cancer soit guéri, parce que tu en as le pouvoir, mais surtout, Seigneur, que cette parole que Camden a partagée, cette vérité de l'Évangile puisse toucher son cœur, Seigneur, et sa famille, et qu'il puisse venir à toi, Seigneur, dans la simplicité de l'Évangile et abandonner tous les dieux, d'où les dieux qu'ils ont, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le monde et il n'y a qu'un seul, notre Père, et un seul Sauveur, Jésus. Donc, soit avec la famille, soit avec les enfants, Samuel, Élie et les filles, et avec Stéphanie, et avec l'Église qui se réunit, soit avec chacun de nos assemblées, avec l'Église au Québec aussi, avec toutes les choses qui se passent là-bas, et avec Bren, avec tout le travail qu'il fait, avec chacun d'entre nous, Seigneur, Senghor, tout le grand travail qu'il fait là-bas au Togo et en Afrique, avec l'école biblique. Nous te remercions, Seigneur, et te prions de nous garder dans ce jour. Amen. Voilà. Eh bien, je vais vous dire au revoir et puis écrivez-moi. Je vais vous envoyer des photos de Québec. Hein. J'en ai. Je vous enverrai ça, je pense, par email, c'est le plus facile. Ou alors, s'il y a un autre moyen, je ne sais pas. Jean m'a envoyé quelques photos, il me semble. Oui, donc je vais faire ça. Eh bien, à bientôt. Hein. Alors, à la semaine prochaine. Oui, Yann, c'est Oui. Bon, est-ce qu'il y a une église de Christ à Ottawa? Ah, ça, je ne sais pas, c'est le Canada anglais. Peut-être que Laura, do you know if there's a Church of Christ in Ottawa? Ottawa? Yes, there is, but I don't know where, but I do know people, I could contact people. Oui, elle connaît elle sait qu'il y a des chrétiens en Ottawa, il y a des églises, donc tu peux toujours être en contact. I think you can maybe give that information if Senghor would like to know. You know, because I think when I send the emails, they're all together, so you probably can contact Senghor. Peut le contacter pour je pense qu'il y avait une église à Ottawa. Il y a plus d'églises dans le Canada anglophone, je pense, qu'au Québec, pour des raisons évidentes de langue. Mais c'est vrai que Gilles avait raison de dire qu'il y a vraiment un grand besoin, et aussi de prédicateurs au Québec. Il y a vraiment besoin des personnes formées qui viennent au Québec
pour essayer d'aider les églises parce qu'il y a un manque de travailleurs au Québec, beaucoup. Donc voilà, on va penser à tout le monde. Je pense aussi à André. André, j'espère que tout ira bien pour toi, dans ta santé aussi, que tu puisses aller bien. Je suis très content de sa participation et Sarah aussi qui est là et Gilles, qui fait ce très bon travail. Que Dieu vous bénisse tous là. Allez, à bientôt. Hein? Bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Oui.